L'homme est apparu sur Terre il y a 200 000 ans. Pour nos ancêtres, le cannibalisme était une culture comme une autre. Religion, soins ésotériques, simple désir. On le pratiquait à travers le monde pour diverses raisons, y compris au Japon jusqu'à son interdiction officielle à l'ère Meiji. Cependant, cette culture serait encore présente à certains endroits du globe et peut-être même dans certains villages du Japon. Que feriez-vous si votre voisin était cannibale? Que feriez-vous si le village dans lequel vous venez d'arriver s'avérait avoir ce genre de pratique? Pire, peut-être essayerait-il d'attenter à votre vie ou à celle de vos proches. Vous finiriez par devenir fou dans ce village, n'arrivant plus à distinguer le vrai du faux, le fanatisme de la raison. Une chose est sûre, cette situation n'a rien d'anodin et il va falloir faire la lumière dessus. Voici donc l'histoire d'une de mes lectures les plus marquantes de cette année, Gannibal. Le policier Daigo Agawa vient d'être muté à Kuge, ou Kuge, appelez ça comme vous voulez, un petit village reculé au fin fond de la campagne. Naturellement, comme lorsqu'on change de lieu de vie, celui-ci se renseigne sur l'histoire de Kuge. Quelques rumeurs courent sur des pratiques peu communes qui sont censées être interdites. Mais les ragots sont ce qu'ils sont. Pas besoin de s'inquiéter de si peu, et puis ce village semble si calme et paisible. C'est l'endroit parfait pour Daigo, sa femme Yuki et sa fille Mashiro. Mais tu le sais que ça va pas durer. Tu as lu des mangas, une dizaine, peut-être une centaine, voire plus. Tu sais que les problèmes ne font que commencer et qui ne s'arrêteront jamais. Et en effet, notre protagoniste reçoit un appel. Un cadavre a été retrouvé. Tiens, on s'en doutait pas. C'est la pauvre grand-mère Goto qui n'a pas pu se tirer des griffes d'un ours alors qu'elle était allée chercher des herbes pour cuisiner. Mais il y a un truc bizarre là, non? Vous le voyez vous aussi? Cette morsure là, c'est pas un animal, c'est humain. Daigo d'ailleurs semble très intrigué par cet indice, sûrement au vu des rumeurs qui circulent sur Kuge. Mais très vite, les habitants du village s'emportent. Wow, pourquoi s'énerver autant? Daigo n'a en aucun cas émis une accusation envers qui que ce soit. Un des Goto s'en prend même au policier avec un fusil. Si tu te moques de moi, je t'explose la cervelle. Et puis, un simple « je suis désolé, pardonnez-moi » suffit à littéralement transformer le visage de l'habitant qui s'adoucit aussitôt. Pour une blague, c'est vraiment de mauvais goût, vous trouvez pas? Tout aurait pu s'arrêter là. Les villageois ne cherchaient au final qu'à intégrer ce nouveau, et pour cela, il va falloir qu'ils fassent des efforts. Ce qui veut juste dire se bourrer la gueule avec eux. Et puis, bon, son prédécesseur n'était vraiment pas doué pour ça, pour s'intégrer. Il restait tout seul, on sait comment il a fini. Attendez, c'est moi ou ça sonne comme une menace? Et puis, qu'est-ce qui lui est arrivé à l'ancien policier de Kuge? Au final, pourquoi Daigo s'est retrouvé dans ce village aux allures si sinistres? Le premier chapitre se conclut sur quelque chose de très étrange. Alors que Mashiro, la fille de Daigo, est sortie seule de la maison, elle se retrouve à côté de cet homme. Et si on prête un peu plus attention, l'homme a un doigt ensanglanté dans la bouche. Et il tient un bout de bras déchiqueté dans sa propre main. Et si la rumeur était vraie? Ok, vous me suivez toujours là? Car là, il n'y a plus de retour en arrière possible. Là, je veux découvrir la vérité sur ce village. Le premier chapitre est déjà angoissant au possible. Entre l'arrivée de notre protagoniste dans un village à la sombre réputation, les habitants qui ont l'air tous hostiles, et cette histoire de policier disparu. Mais ce qui va suivre ne va presque jamais nous laisser de répit. Et puis, sérieusement, plus un manga d'horreur qui va se baser essentiellement sur des mystères, sur des révélations, va durer dans le temps, plus le risque d'incohérence va grandir avec lui. Donc, il faut très vite qu'on rentre dans le vif du sujet. En vérité, l'auteur a cette sale manie de jouer avec notre interprétation des événements. D'un chapitre à l'autre, je pouvais bien adorer, puis détester un même personnage. Et je me suis dit, mais mince, dans quoi je me suis embarquée? Je sentais que Gannibal cherchait d'abord à créer la confusion, afin de me faire paniquer, mais littéralement, avant de mieux m'asséner le coup final de la révélation. Donc, lorsque j'arrive au milieu de la série et qu'on commence à lever le voile sur la vérité qui entoure ce village, il y a une ambiance anxiogène, presque étouffante qui se met en place. Les pages se teintent de noir, les cases se rapprochent inexorablement, ce qui crée un enchaînement effréné, comme si l'histoire s'accélérait. Et ça, on le ressent particulièrement lors des flashbacks. Flashbacks qui, comme dans tout manga, ont une place de choix dans le récit. Mais ici, ils ont une importance capitale pour comprendre les relations entre nos personnages, notamment entre les Goto
et les villageois. Croyez-moi que lorsque j'ai compris ce qui s'était passé entre eux il y a des années de ça, je savais plus très bien qui je devais supporter dans cette histoire. Et on en arrive à un des points forts du manga. Au-delà du fait que l'auteur arrive parfaitement à gérer les nuances dans le développement de ses personnages, le lecteur ne peut jamais vraiment être totalement sûr de leurs intentions. Il arrivera forcément un moment où vous vous mettrez à douter de Daigo lui-même. Et ça, c'est vraiment fort. Parce que au début, il semble être le flic parfait. Il n'est pas corrompu, il a soif de justice, il veut protéger sa famille. Puis on se rend compte que tout n'est pas si évident que ça. Ninomiya Masaaki, l'auteur, cherche à te démontrer l'étendue de la complexité de la personnalité humaine. Mais alors qu'au début, notre attention se concentre sur le cannibalisme, essentiellement, et si cette pratique barbare était encore réellement utilisée, le manga nous pousse à nous poser une autre question. Peut-on juger sans avoir le fond de cette histoire ? Les méchants sont-ils vraiment les méchants ? D'ailleurs, y a-t-il vraiment des méchants et des gentils ? Est-ce qu'on peut donner une réflexion aussi binaire à une histoire aussi complexe ? Est-ce qu'on se serait pas laissé un peu trop guider par nos émotions et nos préjugés ? Les retournements de situation sont évidemment prédominants dans Gannibal, mais c'est pas vraiment juste pour les besoins d'une histoire bien ficelée, avec une logique implacable, mais bien pour faire douter le lecteur. Chaque événement majeur sera prétexte à remettre en question la vision et les connaissances qu'on a sur certains personnages. Depuis le début, on se fait une idée plus ou moins avérée des rôles que chacun joue dans ce récit. Mais et si on n'avait pas tout faux ? Et la manière dont c'est amené est toujours très pertinente et nous permet de plonger encore plus profondément dans cette histoire. Vient donc un autre sujet que l'auteur met un point d'honneur à aborder un peu plus tard cette fois-ci dans le manga et qui est largement lié à cet aspect préjugé et faux semblant. Le cannibalisme pour symboliser l'embrigadement. Moi qui ai fait des études de journalisme, c'est une thématique qui me touche particulièrement. La manipulation de la vérité, c'est littéralement destructeur, voire dévastateur. L'aspect secte est énormément mis en avant et sous plusieurs points de vue. Tout d'abord, on a Daigo, qui est considéré comme un étranger et qui doit éviter le plus possible de faire des vagues s'il veut s'intégrer au village. Mais plus l'histoire avance, plus on se rend compte que même au sein du village, il y a une scission marquée entre les villageois et les Goto. Puis, même au sein de cette étrange famille, les choses ne sont pas si limpides. Et c'est là qu'on se rend compte de la puissance de l'influence que peuvent avoir nos proches sur nous. Il est déjà sûrement arrivé que vous ayez une conviction qui soit petit à petit débunkée, parce que vos proches vous disent qu'au final, tu fais peut-être fausse route. C'est peut-être pas ça en vrai. Peut-être que tu devrais plutôt agir comme ça. Et puis au final, vous finissez par abandonner cette conviction. J'en étais arrivée à un point dans le manga où j'arrivais même pas à en vouloir à certains personnages, alors que je les détestais au début. Parce que finalement, est-ce qu'ils sont vraiment les fautifs ? L'histoire nous dit peut-être que oui, mais dans les faits, ils sont eux-mêmes victimes d'une machination bien plus grande qu'eux. Le manga va prendre une envergure tout autre au fur et à mesure qu'on avance dans l'intrigue. Et c'est très drôle, parce que jamais j'aurais pensé que Gannibal m'aurait parlé d'amour. Mais quand on y réfléchit bien 2 secondes, il y a 1 ou 2 sentiments qui pourrait pousser un être humain à commettre l'irréparable. La haine, évidemment. Mais dans ce cas-là, c'est peu probable. Parce qu'on se rend très vite compte que les personnes disparues n'ont pas de lien de cette nature avec les villageois. Et donc, il y a l'amour. Vous savez, on dit que entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. On dit également que l'amour nous rend aveugles, que l'amour nous fait pousser des ailes, qu'on pourrait même tuer par amour. Eh ben, est-ce qu'on pourrait pas être cannibale par amour ? Tant d'expressions qui prennent tout leur sens ici. Mais j'en dirai pas plus. Je vous laisse évidemment découvrir ça par vous-même. Si Gannibal brille évidemment par son côté thriller, sa dimension horrifique est réellement celle qui m'a conquise. Le manga arrive à dépeindre un univers macabre dans lequel rien n'est sûr. Comme vous le voyez depuis le début de cette vidéo, le trait de l'auteur arrive complètement à mettre le doigt sur ce qu'on recherche dans un manga d'horreur. Un dessin nerveux qui arrive à nous prendre aux tripes et à presque nous donner la nausée parfois. Le dessin est plus dur que d'habitude, plus grossier et épais, comme pour marquer la part sombre
des personnages qu'on découvre. L'auteur joue avec le côté bestial pour les représenter. Ils n'ont parfois rien d'humain. Pour autant, Gannibal n'est clairement pas purement un manga d'horreur. Et c'est justement le combo thriller policier sur fond de cannibalisme qui rend le tout si prenant. Jamais le manga ira dans le too much. On ne cherche pas la violence juste pour la violence. Par contre, il faut avoir ses tripes bien accrochées si on veut pas perdre pied durant notre lecture. Le tome 10 est particulièrement frappant à ce niveau-là, tant c'est bourré de moments ultra difficiles à lire. Pardon, mais c'était presque une torture, tant les émotions étaient bien retranscrites et les violences, aussi psychologiques que physiques, se font ressentir. Jusqu'au bout, Gannibal n'aura cessé de m'impressionner, parfois par la terreur et parfois par une certaine poésie que j'aurais jamais pensé trouver au sein d'un tel récit. La fin de l'œuvre trouve d'ailleurs une résonance particulière au vu des thématiques abordées. Certains pourraient la trouver un peu trop ouverte, mais personnellement, elle m'a beaucoup touchée. Celle-ci montre bien les conséquences de l'engrenage de la haine. C'est un cercle vicieux, au final, dans lequel on peut très facilement se perdre à tout jamais. Pour aller plus loin, Masaaki Ninomiya ajoute à la fin du dernier tome un chapitre bonus, qui fait le choix cette fois-ci de se concentrer sur un des personnages impliqués dans le drame de Kouj. Et l'idée de se concentrer sur une histoire parallèle à l'intrigue principale est plutôt maligne. Ainsi, on revient une fois de plus sur l'environnement malsain du village, sans pour autant contredire la conclusion de l'œuvre. Bref, Gannibal m'aura offert une de mes meilleures lectures de cette année 2023. C'est une lecture qui m'aura tant perturbée que fait frissonner et même parfois dégoûter profondément. Mais j'ai quand même bien compris le message de l'œuvre. Et pour moi, il a été brillamment retranscrit sur papier. En vérité, Gannibal laisse l'opportunité à chacun de se faire son propre avis et d'interpréter cette fin à sa propre manière. J'espère que cette vidéo vous aura donné évidemment envie de découvrir Gannibal. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme vous le voyez, j'ai essayé de tester un nouveau format, un peu hybride, mais j'ai plutôt bien pris du plaisir à l'écrire et j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis donc à très vite pour de prochaines vidéos de ce genre où on parlera sûrement encore une fois d'horreur. À très vite, ciao.